La force de la communauté réside justement dans le bien-être du plus faible de ses membres. Moi, je me demande, dans une société où finalement le plein emploi semble impossible, le revenu du travail ne permet pas forcément de vivre, où les diplômes sont plus une garantie pour avoir un emploi, est-ce que vous arrivez encore à donner de l'espoir, à offrir des perspectives aux personnes qui viennent frapper à votre porte ? C'est aussi intéressant de voir que cette croissance des inégalités ne s'accompagne pas d'une augmentation de la mobilité entre les différentes tranches de revenus. Donc il y a quelque chose d'assez pérenne, les gens qui sont riches le restent. Dans beaucoup de cas, les politiques d'insertion vont mettre l'accent sur les personnes elles-mêmes. C'est les personnes elles-mêmes qui sont responsables de développer leur employabilité, de trouver un emploi. Notre vulnérabilité, notre responsabilité se construit par la mise en évidence de nos failles, de nos faiblesses morales, de nos trahisons, petites et grandes. Les politiques de soutien à la réinsertion et à la lutte contre la précarité butent sur un marché de l'emploi extrêmement exigeant, dû à une économie fortement tournée vers la rentabilité à court terme. On voit la montée de minorités, de marginalité sociale qui cumulent les pénalités. Et ces gens-là sont très difficiles à atteindre, notamment par les institutions publiques. Et des organisations comme Caritas retrouvent une deuxième ou une troisième raison d'être, parce qu'elles sont à peu près les seules à être capables de toucher ces sous-populations. Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils le fassent avec toi. Carte Visa, tu vas, bonjour madame, elle te la donne, tu payes pas, t'achètes tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, et tu sais quoi, tu payes l'année prochaine. L'année prochaine, c'est loin, c'est janvier. Ça défoule, en tout cas, je vous remercie. Et évidemment,